Bonsoir et bienvenue sur France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes au lycée Bossuet de Brive. C'est ici que sont scolarisés des élèves de l'association AFS Vivre sans frontières. Des jeunes venus du monde entier pour suivre un séjour linguistique et culturel. On en reparle tout de suite après l'actualité du jour. 5 personnes interpellées à Brive pour des images à caractère pédopornographique. C'est l'enquête lancée en 2013 par la brigade de recherche de la gendarmerie de Brive qui a permis l'arrestation des 5 hommes. À leur domicile, les enquêteurs ont découvert dans les ordinateurs des photos mettant en scène des mineurs ainsi que des revues. L'un des prévenus avait déjà été impliqué dans une affaire similaire en 1998. Leur procès est fixé au 13 novembre prochain. Un congrès des anciens combattants et amis de la résistance. À Brive, cela ne s'était pas vu depuis 1978. Et cette année où l'on célèbre le 70e anniversaire de la libération de la Corrèze, c'est tout un département qui se dit honoré d'accueillir un tel événement. C'est un symbole et surtout une fierté pour moi, disons, de pouvoir assister au troisième congrès qui a eu, au deuxième congrès qui a eu lieu en Corrèze. La Corrèze a été quand même le département qui s'est libéré par lui-même après la Corse. Il ne faut pas oublier nos amis corses qui sont libérés les premiers, mais on en tire une fierté. Devoir de mémoire et de transmission envers les jeunes générations, ces combattants de la paix ne sont pas là pour ressasser le passé, bien au contraire. C'est pour pérenniser le souvenir de la résistance, on fait tout ce qu'on peut pour que ça ne revienne jamais une période comme ça. Et vous voyez, on croyait bien avoir mis à mort la bête fasciste et nazie. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Ils reviennent. Mais ne leur demandez pas si leur combat n'a pas été vain, car durant 3 jours, les 300 anciens combattants et amis de la résistance réunis ici sont là pour nous rappeler de ne jamais se résigner. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous aviez déjà vu un ministre à Chantex ? Jamais, jamais. Si le tout Chantex était là hier soir, c'était un peu pour lui, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, mais surtout pour lui, Jean Mouzat, maire de Chantex depuis près de 20 ans, un élu au service de sa population et qui le lui rend bien. Jeannot, notre Jeannot, ouais. C'est comme ça que vous l'appelez ? Ah ben oui, monsieur Mouzat, nous on l'appelle Jeannot, ouais. Il est aimé par la population. La réhabilitation de cette ferme inaugurée hier soir, la réfection des routes, la création de la boîte en zinc, une action qui a transcendé les clivages des 600 habitants. On n'a pas besoin d'être de sa couleur pour voter pour lui. Ça n'a rien à voir un maire avec notre politique. Mon père le mérite parce qu'il y passe beaucoup de temps, il vit pour les autres. Un dévouement, un engagement couronné par la République. Jean Mouzat, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je suis à la fois heureux, un peu ému, un peu gêné peut-être. Voilà, je suis toujours dans l'engagement et je persisterai tant que vie me sera prêtée. Mais voilà, c'est une constatation à un moment du parcours. Beaucoup d'émotions, de joie, de fierté autour de ce grand serviteur d'une petite localité. Le CAB à la recherche de ses premiers points à l'extérieur de la saison. Ce soir, c'est à Grenoble, invaincu à domicile, que ça se passe. Un match jouable sur le papier pour les brivistes, à condition de régler leurs problèmes défensifs actuels. Côté composition, on notera la titularisation d'Irech, la charnière Neveu-Swanepoel, ou encore une paire d'ailiers explosive Massy-Massilez-vous. Rencontre à suivre à partir de 20h45. De retour au lycée Bossuet de Brive, où 4 jeunes originaires du Mexique, d'Italie et du Japon sont arrivés il y a un mois. Des jeunes qui ont quitté leur famille et leurs amis pour vivre un séjour linguistique et culturel. Je vous propose d'aller les rencontrer. Une classe ordinaire dans un lycée ordinaire de Brive, excepté peut-être 7 élèves. Taiki est arrivé du Japon en septembre dernier. Il sera scolarisé ici pendant 1 an et à la fin de l'année, il passera même son bac de français comme ses camarades corréziens. Quelques portes plus loin, c'est Elena, Yuki et Elena qui font leur entrée en cours de français. Les filles sont là pour des séjours plus courts. Il faut dire que certaines maîtrisent assez bien la langue de Molière. Ce qui explique que sa puissance se base également sur la maîtrise des voiles de communication maritime.
Ce voyage est surtout une occasion de se perfectionner. Peut-être que si dans un futur, je veux de revenir, je peux travailler ici, je peux vivre ici. Oui. Durant leur séjour, les jeunes sont hébergés au sein de familles bénévoles. Toutes sont membres de l'association AFS Vivre sans frontières. La structure existe depuis plus de 10 ans en Corrèze. Leur objectif, tisser des liens entre les jeunes de différents pays. Cet échange culturel doit permettre aux Français comme aux étrangers de changer leur vision du monde. C'est vraiment une aventure merveilleuse. C'est une façon de voyager en restant chez soi, parce que quand vous recevez quelqu'un, il vous amène aussi sa culture, sa cuisine, sa façon d'être. Il partage avec vous ce qu'il est dans son pays, et en même temps, il vous fait voyager, et en même temps, vous l'accueillez, vous lui faites découvrir votre nation, votre langue, votre coutume, et c'est à ce titre-là que c'est intéressant. Après une matinée d'immersion au lycée, c'est l'heure pour Taiki de rejoindre sa famille d'accueil. De retour du lycée avec son frère adoptif, Taiki a droit, comme tous les enfants, à la question du jour. Qu'est-ce que tu as fait à l'école ce matin? Du français? Dur de répondre, surtout en français. Mais après un mois de pratique, le jeune japonais progresse. Je m'appelle Taiki, j'ai 17 ans, je suis japonais, j'aime le fromage. Au début, je pense qu'il entendait des sons un peu ininterrompus, et maintenant ça se découpe en mots, donc il arrive à choper quelques mots dans la phrase et puis il comprend. Il commence à faire quelques petites phrases, notamment pour la vie, comme à table, où il commence à dire « je reprendrai de la soupe »,« c'était bon »,« j'aime bien le fromage », des petites phrases très courtes comme ça. Pour une immersion totale, les Richard Martaillé ont inscrit Taiki à des activités extrascolaires. Il peut ainsi poursuivre sa passion pour le violon. On compte sur la Corrèze 8 familles. D'ailleurs, l'association est à la recherche de nouvelles familles d'accueil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.